Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat Blu-ray de films du réalisateur Alexandre Aja, fils de Alexandre Arcadi, né le 7 août 1978 à Paris. Donc Alexandre Aja, il est très connu bien sûr pour le reboot de La Colline à des yeux et aussi pour le Piranhas 3D, des films que je n'ai pas dans la collection. Le seul film que j'avais dans la collection, c'était Le Furia, un film de 1999 avec Marion Cotillard et Stanislas Mérard, donc dans une jolie édition ESC Blu-ray plus DVD que je n'ai pas encore regardé. Et donc je me suis trouvé 3 Blu-ray récemment. Alors on commence tout de suite avec le premier que je me suis acheté donc dans boutique d'occasion mais neuf pour 2 euros. Non, c'était sur Vinted celui-là, pas en boutique d'occasion. Donc sur Vinted, j'ai pu récupérer ce film là. Je pense pas qu'il était neuf en fait, je ne sais plus. Donc ce film avec Kiefer Sutherland comme il est écrit ici, que j'ai pu récupérer à 2 euros sur Vinted. C'est un film de 2008. Donc c'était réalisé après La Colline à des yeux. Donc c'est un film d'horreur fantastique. Donc la cover avant est un peu light là, avec la photo en grand de Kiefer Sutherland qui se regarde dans un miroir et son visage est tout abîmé là. C'est assez inquiétant. À l'arrière, vous retrouvez l'ancienne présentation Blu-ray VIP des Blu-ray qu'on achetait à l'époque. Donc c'est 2008. Hein, voilà. Entre 2008 et 2011, on avait tous ces logos là. Donc on va regarder les specs techniques de ce Blu-ray. C'est un Blu-ray double couche, encodage MP4, durée du film 1h51, et pour le son, en anglais vous avez bien du 5.1 DTS HD, et c'est pas du master audio, hein, c'est du haute résolution, quelque chose, c'est écrit en tout petit ici, c'est vraiment délicat de le lire. Et pour le français du 5.1 DTS. Vous avez pas mal de bonus, le commentaire Picture in Picture du film par Alexandre Aja, la making of de 39 minutes, 7 scènes coupées, une fin alternative avec des commentaires optionnels d'Alexandre Aja durée 15 minutes, séquence animée du storyboard 5 minutes, à propos d'Anna et ses cœurs 10 minutes, de l'autre côté du miroir autour du mythe des miroirs 18 minutes. Il y a vraiment beaucoup de bonus sur cette édition. Alors ici à droite on a des bouts de verre avec des scènes vraiment gore qu'on peut voir pendant le film. Hop, on va regarder à l'intérieur, petite publicité pour les Blu-ray, et vous avez ici une belle sérigraphie Mirrors qui se fend par le milieu du Blu-ray. C'est vraiment bien foutu. Donc voilà, c'est une belle jolie petite édition que j'ai testée, ce n'est pas défectueux, le film fonctionne. C'est voilà, un film de 2008, ça a été peut-être publié en 2009 en Blu-ray. Donc je suis très content de l'avoir rentré dans la collection Alexandre Aja. Deuxième film que je me suis trouvé pour 2,50 € en boutique d'occasion, cette fois est tout neuf, encore tout neuf près des vallées. C'est le Horns avec Daniel Radcliffe, d'après le livre culte de Joe Hill. Donc jolie édition métropolitaine avec juste le Blu-ray. On retrouve donc notre ancien Harry Potter dans un film d'horreur. Voilà, ça le change complètement de ses anciens acting dans la saga Harry Potter, quoi. C'est le fils de Stephen King, hein, Joe Hill. Donc il s'est mis aussi dans l'écriture de romans d'horreur. Donc là c'est écrit tout petit là. On ne sait pas trop qui joue d'autres dans le film. Est-ce que je peux choper des noms comme ça? Daniel Radcliffe. Oh là là, c'est écrit trop petit, donc je ne saurais pas vous dire qui joue aussi dans ce film. En termes techniques, vous avez de l'anglais et du français en 5.1 DTS HD Master Audio et le sous-titre français. Film interdit aux moins de 12 ans, ça doit pas être trop gore. Et le film fait 2h03. Encore une fois, pas mal de bonus. Les coulisses de Horns pendant 1h05 avec les témoignages des acteurs. Le décorateur Alan Cameron. Le monteur Baxter connaît pas. Et la musique de R.O.B. Rob. Et des scènes coupées. Jolie petite édition avec fourreau. On va voir si on arrive à le déblister
rapidement pour mater la gueule de la sérigraphie qui nous est offerte dans ce disque. Alors je pense que c'est un Blu-ray qu'on a peut-être pu retrouver dans les noses pour pas cher. Je pense celui-là, mais moi je l'ai récupéré en boutique d'occasion du coup pour pas cher non plus. Donc voilà, on a un joli amarré noir, c'est sympathique, ça va très bien avec la cover toute noire. Ça fait vraiment bizarre de voir Daniel Radcliffe avec des cornes. Est-ce qu'il est cocu dans le film? Je ne sais pas. Bon, j'ai pas lu le résumé. Je pense pas que ça parle de ça. Soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée, Ignatius se réveille un matin avec des cornes sur la tête. Celle-ci lui donne le pouvoir de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu'il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier. Et ça valait le coup d'ouvrir la marée, parce qu'on a une jolie sérigraphie sur le disque avec une autre photo de Daniel Radcliffe avec ses deux cornes. Vraiment, ça a l'air sympa ce film. J'espère que je ne serai pas déçu. Comme c'était trouvable chez Noz pour pas cher, c'est un peu inquiétant, mais voilà, j'espère que c'est un bon film. Voilà, donc les deux premiers films. Et j'en ai un petit dernier, acheté sur Discount Game pour 3,90 €. Il s'agit du film La 9e vie de Louis Drax, réalisé en 2016 avec Jimmy Dornan, Sarah Gideon et Aaron Paul. C'est une édition Carlotta cette fois. Il y a un fourreau qui est fourni avec le Blu-ray. Vous avez un son en anglais en 5.1 DTS HDMA et une version française aussi en 5.1 DTS HDMA et les sous-titres français. Le film fait 1h48. Son petit résumé. Après avoir frôlé la mort 8 fois au cours de sa vie malchanceuse, Louis Drax, interprété par Hayden Longworth, tombe d'une falaise lors de son 9e anniversaire. La police enquête sur les circonstances de son accident presque mortel et tente de vérifier l'alibi de son père violent, Peter, interprété par Aaron Paul. Le docteur Alan Pascal, interprété par Jimmy Dornan, un neurologiste réputé, use de méthodes peu orthodoxes en tentant d'accéder au subconscient de Louis pour découvrir les raisons qui ont amené à cet état de suicide. Mais tandis qu'il s'enfonce progressivement dans le mystère qui entoure l'habilité de Louis à échapper de la mort, le docteur tombe amoureux de la mère du garçon, Nathalie, interprétée par Sarah Gadon, qu'on a pu voir dans la série 22-11-63, adaptée d'un roman de Stephen King. Le réalisateur surdoué, patati et patata. Supplément, encore une fois, un making-of. On va regarder à quoi ressemble la galette. Hop, on ouvre ça. Voilà. On a encore une fois un amarré noir. Ils sont vraiment sympas avec Alexandre Aja. Avec leur amarré noir. Je veux dire pas les galettes. Amarré noir, super. Donc on voit quelqu'un qui tombe ici. Alors on n'a pas l'impression que c'est un film d'horreur. Il faut vraiment que je mate ce film là. C'est à voir dans quel genre Alexandre Aja s'est dirigé pour réaliser ce film. Alors, une jolie sérigraphie ici, on voit des squelettes, des restes de poissons morts, des baleines, des sous-marins. C'est vraiment étrange. Vraiment étrange. Un beau Blu-ray pas défectueux a priori. Et on a un artwork intérieur qu'on voit mal avec le Blu-ray tout noir là. Mais on voit les deux pieds d'un mort avec la petite carte attachée à l'orteil pour savoir à qui appartient ce corps. Vraiment, j'ai des très belles éditions je trouve pour tous ces films d'Alexandre Aja. Alors j'attends qu'ils nous ressortent Piranhas 3D là, dans une édition Blu-ray ou 4K de qualité vu que c'est défectueux le pressage du Blu-ray de Piranhas. Et la colline des yeux, je suis jamais tombé dessus. Mais je suis un peu moins fan de ce film. Donc voilà, c'était les achats du jour concernant Alexandre Aja. Des belles éditions de ces trois films. Dites-moi si vous les avez vus. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achats. Salut à tous!